Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec l'île Noire de Tintin. Et on s'était arrêté ici. Et en fait, sur cette vignette, clairement, on voyait en fait que Milou était ivre. D'accord. Il avait bu trop de whisky. Et du coup, il était ivre. Il était en état d'ébriété. C'est une autre manière de dire ça. En état d'ébriété. C'est un peu le terme technique. D'accord. Conduite en état d'ébriété, d'accord? Quelque chose d'illégal et clairement dangereux, d'accord? Bon, là, Milou, il n'est pas en train de conduire, mais quand même, il est en train de poursuivre des bandits, des malfrats, des gangsters, donc c'est pas forcément idéal que Milou soit ivre à ce moment-là de l'histoire. Bref, fin de la page 34 et on va enchaîner avec la suite. Donc page 35. Première vignette, on a du coup Milou qui est en train de s'amuser, il ne se rend pas du tout compte de l'importance du moment, de l'importance de ce qui est en train de se jouer, d'accord? Ce qui est en train de se jouer à ce moment-là, c'est potentiellement le fait de réussir à attraper Yvan et le docteur Muller ou d'échouer, d'accord? Donc il ne se rend pas compte du sérieux de la situation. Et il dit Hé, regarde tout ce que je sais faire. Alors il lui montre un petit peu, on pourrait dire d'une certaine manière, les acrobaties qu'il sait faire. Vous voyez là, il est sur une patte, il est juste sur une de ses pattes avant, d'accord? Là, on voit ses deux pattes arrière, et là, on a ses deux pattes avant, et il est juste sur une patte. Et à mon avis, sa patte, elle est posée justement sur les rails, d'accord, de la voie ferrée, les rails, d'accord. Donc il dit regarde tout ce que je sais faire. Et Tintin, regarde tout ce que je sais faire. Regarde tout ce que je sais faire, ok. Admire mes capacités. Et Tintin le regarde et lui dit ma parole, il est saoul. Il est saoul. Saoul. Alors je sais que ça s'écrit S-A-O-U-L, donc on aurait envie de dire Saoul, mais en fait ça se dit saoul. Saoul. Il est saoul. Saoul, c'est un synonyme de ivre. D'accord? C'est un synonyme de bourré. Bourré, c'est familier. D'accord? Donc, quelqu'un qui a bu trop d'alcool. Bourré, familier. Saoul ou bien ivre. D'accord? Et ma parole, je pense qu'on l'a déjà vu dans cet album, mais c'est une expression de surprise aussi. Ça veut dire, mon Dieu, il est ivre. Tintin, probablement, il a du mal à comprendre comment il a pu, on pourrait dire, s'enivrer. S'enivrer. Comment il a pu boire de l'alcool. Ok, où est-ce qu'il a trouvé l'alcool? C'est d'autant plus surprenant pour Tintin, d'accord? Donc il dit, ma parole, il est saoul. D'accord? C'est pas du tout quelque chose... c'est pas du tout une chose à laquelle s'attendait Tintin, d'accord? Tintin ne s'attendait pas du tout à une telle situation où Milou est saoul. Donc, ma parole, il est saoul. Allez, on passe à la suivante. Et là, on voit Milou qui, justement, est en train de faire des acrobaties et... Ok, il s'écroule, en fait. Il s'écroule, il perd l'équilibre, probablement. Peut-être qu'il glisse. Ouah, il glisse. Il perd l'équilibre et il tombe avec sa gueule contre une des rails, là. On voit les rails. Et bien sûr, choc, on a des étoiles noires, jaunes, oranges, rouges, donc visiblement il se fait mal. Et là on a le souffle peut-être qui sort de sa bouche ou de sa truffe. Ça c'est son museau, le museau du chien, et ça c'est sa truffe en fait. Sa partie noire, c'est la truffe d'un chien. Vignette suivante, on voit Tintin qui, on pourrait dire, qui réprimande. Il réprimande Milou. Réprimander quelqu'un, c'est faire la morale, gronder. Peut-être que vous avez vu récemment mes vidéos de One Word Input. Et normalement, il y avait le verbe gronder, d'accord? Gronder quelqu'un, c'est quand on n'est pas content, on est fâché à cause de ce que quelqu'un a fait. D'accord? Et on dit, c'est pas bien ce que tu as fait. D'accord? Faire la morale, gronder. Réprimander. Réprimander, c'est à peu près la même chose. Donc là, il y a Tintin qui réprimande Milou. Alors, on va lire ce qu'il dit. Il dit, tu devrais avoir honte. Un vrai chien de rue ne se conduirait pas plus mal.
Donc, tu devrais avoir honte. Ça veut dire, en gros, là, Milou, tu devrais avoir mauvaise conscience. D'accord? Tu devrais te sentir coupable. D'accord? Tu devrais être mal à l'aise. D'accord? Pas à l'aise. Vous vous souvenez un peu l'idée de confortable? Être à l'aise. Non. Tu devrais te sentir mal à l'aise à cause de ta propre attitude. Tu as eu une mauvaise attitude. Tu as eu un mauvais comportement. D'accord? Donc, tu devrais avoir honte. Ok? Ce que tu as fait, c'est pas acceptable, c'est pas bien. Tu devrais avoir honte. Tu devrais te sentir mal. Tu devrais te sentir coupable. D'accord? Coupable. Tu devrais avoir honte. Un vrai chien de rue ne se conduirait pas plus mal. Un vrai chien de rue ne se conduirait pas plus mal. Là, en fait, Tintin, il fait une espèce de comparaison. Milou, c'est pas un chien de rue. Ok? Milou, c'est un chien qui a un propriétaire, et ce propriétaire, c'est Tintin. D'accord? Il a un maître. Donc, c'est pas un chien de rue. C'est pas un autre mot pour chien de rue, c'est peut-être un chien errant. Un chien errant, c'est un chien qui n'a pas vraiment de maison. Il n'a pas de propriétaire, il n'a pas de maître. Il vit dans la rue. Un chien errant, un chien de rue. Et en fait, Tintin, il dit, même un chien de rue, il ne se conduirait pas plus mal. Donc ça veut dire que là, l'attitude de Milou, le comportement de Milou, il est encore pire. D'accord? Pire, ça veut dire que c'est encore plus mauvais. D'accord? L'attitude de Milou, le comportement de Milou, il est encore plus mauvais qu'un chien de rue. D'accord? Donc c'est une comparaison un petit peu pour dire, Milou, ton comportement là est inacceptable. Ton comportement est inacceptable. D'accord? Ton comportement est pire qu'un chien qui vit dans la rue. C'est encore pire. D'accord? Donc en train de réprimander Milou. Allez, je vous le relis une dernière fois. Tu devrais avoir honte. Un vrai chien de rue ne se conduirait pas plus mal. Et juste, se conduire, là, c'est pas l'idée d'être en voiture. Ok? Se conduire, c'est se comporter. D'accord? D'accord? À l'école, par exemple, on demande aux enfants de bien se comporter. On demande aux enfants de bien se conduire. Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est un synonyme. Et on voit qu'il fait un peu ce geste comme ça, avec la main, qui est, en tout cas, dans le monde occidental, mais j'ai l'impression dans la plupart des pays du monde, un petit peu un langage non verbal pour attention toi, hein, attention ce que tu fais, hein, c'est pas bien. D'ailleurs attention, hein, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, c'est pas bien. Non, si vous pouvez liker la vidéo, j'apprécie, c'est bien pour l'algorithme. Allez, on continue. On a la suite là. Et en fait, vous voyez Tintin qui marche et qui continue à faire un petit peu la morale comme ça à Milou. Donc il fait la morale à Milou. D'accord? Faire la morale à quelqu'un. Et il dit, allons, en route maintenant. Et essaye de retrouver la piste des bandits. D'accord? Donc allons, allez, on y va. On y va, Milou. Ok? En route. Donc on se met en route, on se met en chemin. Ça veut dire on y va. On continue notre déplacement qui a un but précis. D'accord? Clairement, ils ont un but, c'est attraper Yvan et le docteur Muller. Donc allons, en route maintenant. On se met en route maintenant et essaye de retrouver la piste des bandits. Donc en gros, Tintin, il dit, Milou, essaye de renifler, on se souvient? Ok, c'est par là, tu vois. Il va renifler une odeur et il va essayer d'identifier un petit peu où sont allés les deux bandits, les deux malfrats, les deux gangsters. D'accord? Donc c'est ce qu'il lui demande de faire. D'accord? Essaye de retrouver. Ah, elle est où la piste? Elle est où la piste? Ah, voilà, ils sont partis par là. Ok. Retrouver la piste des bandits. D'accord? Allons, en route maintenant. Et essayez de retrouver la piste des bandits. Et là, Milou, le problème, c'est qu'il est encore ivre. Il est encore saoul. Ok? Donc il dit, tu ne m'avais jamais dit que tu avais un frère jumeau. Ok, en gros, ce qu'essaye de dire Milou là, c'est tu ne m'avais jamais dit que tu avais un frère jumeau. Ok, donc en gros, hé Tintin, tu m'avais jamais dit que tu avais un frère jumeau. Alors pourquoi? Je pense que vous avez compris, mais c'est parce que Milou, il a tellement bu
qu'il ne voit pas normalement. Il voit en fait à double. Vous voyez? Sa vision est perturbée là, et du coup il voit 2 fois Tintin. D'accord? Et il se dit, ah c'est étrange en fait. Tintin, il a un frère jumeau. D'accord? On peut avoir un frère jumeau, ou si on est une fille, on peut avoir une sœur jumelle, ou bien il y a même des jumeaux qui sont un garçon, une fille. Bref, un jumeau, ou bien des jumelles. D'accord? Donc en gros il se dit, intéressant, Tintin a un frère jumeau. Bien sûr, Milou est complètement ivre. Il est complètement saoul. On continue, et là, en fait, visiblement, Milou a quand même réussi à trouver une piste. On voit là. Ok, visiblement, il a pas mal flairé par là, et on voit, hein, là, même si c'est une image, c'est pas une vidéo, mais même à l'aide de l'image, on voit que les illustrations sont pas mal, parce que c'est très très clair qu'il est en train de renifler, d'accord? Ce verbe renifler. Il est en train de renifler. Et donc, Tintin le suit, d'accord? Il le suit. Il va après Milou. On a le train là, au loin, enfin, dans l'arrière-plan. Ça d'ailleurs, c'est une montagne, là. Voilà. Mais là, il y a un petit buisson, ou un petit arbuste. Alors là, Milou qui continue. Donc on voit qu'il est encore ivre. On a cette espèce de spirale qui probablement nous indique qu'il est encore ivre, mais il continue à renifler. Alors, là, vignette suivante. On a un chemin là qui passe devant quelques maisons. D'accord? On est clairement dans un milieu plutôt campagnard. Donc ça veut dire qu'on est plutôt dans la campagne. D'accord? On n'est pas à New York, on n'est pas à Shanghai, on n'est pas à Tokyo. On est clairement en dehors de la ville. Donc on reste en Angleterre. À ce moment-là de l'histoire, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'on ne sait pas vraiment où on est. Je ne crois pas. Mais en tout cas, on est en Angleterre quelque part, mais on n'est pas dans une grande ville. On est dans la campagne. Donc voilà. Et là, on a visiblement Milou qui arrive en fait sur ce chemin et qui aboie. D'accord? Il aboie. Milou, il aboie. Et donc Tintin qui commente, ah, une auberge. Mais quelle mouche a piqué Milou? Donc là, Tintin, en fait, observe, il remarque qu'il y a une auberge. Alors juste, c'est quoi une auberge? Une auberge, généralement, c'est un endroit où on peut déjà manger et boire, d'accord? Mais on peut aussi y passer la nuit. On peut aussi d'accord? On peut aussi y passer la nuit. Ça veut dire, dans l'auberge, on peut passer la nuit, d'accord? Donc c'est aussi un endroit, une auberge, on peut aussi on peut aussi y passer la nuit, d'accord? Une auberge, on peut aussi y passer la nuit, parce que le i, il reprend l'auberge, d'accord? Ça reprend le mot auberge. Donc c'est un petit peu comme un hôtel, si vous voulez, mais généralement une auberge, justement, c'est un petit peu plus campagnard, et surtout c'est un petit peu plus simple, c'est-à-dire que c'est un peu moins luxueux, d'accord? Une auberge, c'est un endroit assez simple, probablement aussi moins cher, d'accord? Un hôtel, ce serait plus cher, on paye plus d'argent si on va dans un hôtel que dans une auberge. Bref. Ah, une auberge. Mais quelle mouche a piqué Milou? Alors, une mouche, c'est quoi? Une mouche, c'est un insecte qui fait bzzz, bzzz. C'est pas un insecte qui pique, ok? Vous n'allez pas vous faire... En tout cas, les mouches qu'on a le plus autour de moi en Europe, c'est pas des mouches qui piquent, d'accord? Elles piquent pas, c'est-à-dire qu'elles font pas aïe, aïe, aïe. Ok, non, c'est pas un insecte qui est dangereux. Par contre, une mouche, c'est un insecte qui, moi, m'agace. Parce que m'agacer, ça veut dire que j'aime pas les mouches. Parce que les mouches, elles se posent. Après, on essaie de les chasser. Allez, pars, va-t'en, dégage. Et la mouche, elle part et elle revient. Et c'est un peu agaçant. C'est un peu genre, allez, pars d'ici, envole-toi, dégage. Mais les mouches restent. Bref, je vous explique juste en gros ce que c'est qu'une mouche. Donc, mais quelle mouche a piqué Milou? Alors, une mouche en principe, elle ne pique pas, mais je crois qu'il y a en effet des variétés de mouches, des espèces, pas des espèces, non, des variétés de mouches qui piquent. Et cette expression, elle veut dire quoi? Mais quelle mouche a piqué Milou? C'est simplement une expression pour dire
Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi Milou il a cette attitude? Pourquoi il se dirige vers une auberge? D'accord? En gros, c'est qu'est-ce qui explique le comportement de Milou? Qu'est-ce qui explique l'attitude de Milou? En fait, c'est un peu ça l'expression. Quelle mouche a piqué? Ok. Si vous avez un ami qui se comporte de manière bizarre, vous trouvez que c'est bizarre son attitude, vous trouvez que son attitude elle est étrange, vous pouvez lui dire quelle mouche t'a piqué? D'accord? Quelle mouche t'a piqué? Ou bien vous parlez de quelqu'un, vous parlez de quelqu'un, d'un ami en commun, avec un ami, vous dites ouais, je sais pas quelle mouche l'a piqué. D'accord? Je sais pas ce qui lui arrive, il a un comportement étrange. D'accord? Donc, une auberge. Mais quelle mouche a piqué Milou? D'accord? Donc peut-être que là, Tintin, il se dit simplement, c'est bizarre que Milou se dirige vers une auberge. Voilà. Bref. En tout cas, il se dit aussi probablement, là, Milou, il aboie. D'accord? Il aboie, donc probablement il se passe quelque chose. Milou, il a compris quelque chose, donc Tintin se dit, quelle mouche l'a piqué? Ok? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il aboie maintenant? Alors, le chien Milou continue sa course. Là, visiblement, il est passé sous la barrière, d'accord? Il n'est pas passé par au-dessus. Non, il est passé en dessous, parce que Milou, il est plus petit, il est passé en dessous de cette barrière-là. Il y a une petite espèce de petite barrière, probablement une clôture. Parce que, une clôture... non, un portail. Ce qu'on appelle un portail, d'accord? C'est probablement un portail qu'on peut ouvrir et fermer, d'accord? Et Milou continue d'aboyer. Alors on voit justement qu'il s'agit de l'auberge qui s'appelle, avec un accent français, Ye White Hart, Ye White Hart. It's a very good auberge. There you can drink very good beer. I recommend. Ok? Ye White Hart. Non, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'à ce moment-là de l'histoire, en fait, on est déjà en Écosse. Et je ne sais pas exactement comment ça se prononcerait avec un accent écossais, mais Yeah, White Hart, je sais pas. Mais c'est pas très important, en tout cas, l'auberge est là, et visiblement, il y a quelque chose qui a attiré Milou par ici. Et Tintin continue à courir pour suivre Milou, pas le verbe poursuivre, hein, mais pour suivre, d'accord? Dans le but de suivre. En vue de suivre Milou. D'accord? Révision. Et Tintin, il dit pas d'erreur. Ils doivent être tout prêts. Donc là, pas d'erreur, ça veut dire que Tintin, il interprète cet aboiement. D'accord? Cet aboiement, Tintin, il l'interprète. D'accord? C'est une interprétation. Il l'interprète comme... À chaque fois que je dis interprète, je dis interprètre. Je sais pas pourquoi. Il l'interprète comme un signal, ou un signe en tout cas, que les bandits, les gangsters, les malfrats sont par ici. D'accord? Probablement que Milou, il a réussi à flairer et à trouver en fait où se trouve le docteur Muller et Yvan, le père de Justin Bieber. Mais cela reste un secret. Pas d'erreur, ils doivent être tout prêts. Donc le il reprend Yvan et le docteur Muller. Ok, ils sont par ici, ils ne sont pas loin, ils sont par là. Ok, vignette suivante. On voit que visiblement Tintin est entré dans l'enceinte de l'auberge. Donc regardez, à mon avis là, il est en train de rentrer exactement là, d'accord? Il passe par ici en fait et il tourne vers la gauche. Et vous voyez ce muret là. C'est le muret qu'on voit ici au premier plan. D'accord? Donc il rentre en fait, il a visiblement ouvert. Oups, pardon. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas bougé le bon truc. Merde. Un authentique merde. Voilà, j'espère que c'est bon. D'ailleurs, il faut que je verrouille ce truc, sinon je vais reproduire cette petite manipulation. Voilà, j'espère que ça va. Donc là, il passe, et ce muret, à mon avis, c'est exactement le muret qu'on voit ici au premier plan. D'accord? Donc je pense que là, cette clôture, enfin pas cette clôture, ce portail, parce qu'il s'ouvre et il se ferme, donc ce portail, il l'a visiblement ouvert. D'accord? Il a ouvert le portail et il rentre à l'intérieur. Et Milou, il continue à aboyer. Donc visiblement, en tout cas, ça donne l'impression que mission accomplie, peut-être qu'il a trouvé les gangsters, les bandits.
Et là, on arrive à mon avis, la dernière ligne. Laissez-moi juste dézoomer ça. Ouais, on est à la dernière ligne. Donc, on va faire une petite pause de publicité. Donc voilà, on se revient, non, pas on se revient. On se rejoint dans quelques secondes après la petite pause de pub. À tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir les bandits? Eh bien, le suspense est là. On va voir. Non. Ce qu'on voit, c'est Milou qui est en fait monté sur un tonneau, ça c'est ce qu'on appelle un tonneau, d'accord, de Loch Lomond Whisky. Et bah, visiblement, on comprend que c'est ça qui a attiré Milou. D'accord, Milou, on se souvient qu'il vient de boire une quantité énorme de whisky. Il est complètement ivre, il est complètement saoul. D'accord. Et du coup, peut-être qu'il a en fait reniflé quelque part. Il a senti l'odeur du whisky et du coup, il a suivi le whisky en pensant que peut-être il s'agissait des gangsters, des malfrats. Mais non, il ne s'agit pas des gangsters. À moins que Ivan et le docteur Muller soient cachés dans des tonneaux, peut-être pas. Moi, personnellement, je ne pense pas. D'accord. Mais visiblement, en fait, Milou, il voulait juste boire encore plus. Et du coup, il a flairé du whisky et il est venu jusqu'ici. Et la réaction de Tintin est une réaction de colère. Il dit putain, mais c'est pas possible. Okay. Putain. Donc putain, ok. Le mot putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait? Non mais tu te fous de ma gueule. D'accord. Ça c'est une manière un peu vulgaire de dire tu te moques de moi. Okay. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, Tintin. Milou, tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Alors regardez là. Il y a Tintin qui commence en fait à faire la morale une fois de plus. Il va faire la morale, il va réprimander Milou et il lui dit tu n'as pas encore assez bu, sans doute. D'accord. Donc c'est un petit peu ironique. Hein. C'est un peu une question rhétorique parce qu'on n'attend pas vraiment une réponse, mais c'est vraiment pour dire ton attitude est inacceptable. Tu as déjà beaucoup trop bu, tu es ivre, il faut que tu arrêtes de boire. Et pourtant, tu trouves à nouveau du whisky pour continuer à boire. D'accord. Tu n'as pas encore assez bu, sans doute. D'accord. Je pense que cette phrase, vous la comprenez, j'imagine. Tu n'as pas encore assez bu, sans doute. D'accord. Sans doute, c'est simplement... Le fait d'avoir un doute, c'est quand on n'est pas sûr. Par exemple, je sais pas, par exemple... Prenons un exemple. Ok, Obama, il est originaire de quel État? Est-ce qu'il est de Californie ou de Hawaï? Je sais pas, j'ai un doute. D'accord, j'ai un doute. Ça veut dire que je suis pas sûr, je suis pas certain. D'accord. Le fait de ne pas être sûr. D'ailleurs, vous pouvez mettre dans les commentaires l'état d'origine d'Obama. D'accord. Mettez-moi dans les commentaires l'état d'origine d'Obama. Est-ce qu'il est de Californie ou d'Hawaï? Mettez-le moi dans les commentaires. J'ai un doute, je suis pas sûr. Clin d'œil, c'est pas vrai en fait, je sais d'où il vient. Mais mettez-le moi quand même dans les commentaires. Clin d'œil, révision, ok? Clin d'œil. Tu n'as pas encore assez bu sans doute. Donc là, simplement, sans doute, c'est simplement, n'est-ce pas? C'est ça? Ou bien certainement, ou bien sûrement, c'est à peu près la même chose, ok? Ah oui, sûrement que tu n'as pas encore assez bu. Non mais c'est inacceptable ton attitude, Milou, d'accord? Tu n'as pas encore assez bu, sans doute. Et là, je pense que vous l'avez remarqué, hein, mais on a une main, comme ça, qui est tendue et qui visiblement tient une canne. Vous voyez là, ça c'est une canne. Visiblement une canne de marche. Et en fait, la poignée de la canne est courbée comme ça, d'accord? Et donc, la canne se dirige vers Tintin. Et la dernière vignette, mon Dieu, quelqu'un utilise une canne pour agripper, on pourrait dire, agripper le cou de Tintin en l'étranglant légèrement en tout cas, et le tire d'un coup sec, d'accord? On le tire
d'un coup sec, comme ça. Pas comme ça, je le tire. Non, je le tire d'un coup sec. D'accord, d'un coup sec. Donc tire d'un coup sec, ce qui fait que Tintin est carrément soulevé. Vous voyez, hein, il n'a pas les pieds au sol, il est soulevé en direction de l'intérieur de l'auberge. Et alors là, franchement, mon Dieu, que va-t-il se passer? Fin de la page 35. S'agit-il du docteur Muller qui s'est aidé d'une canne dans le but d'attraper Tintin et qui va pouvoir maintenant le tuer? Je suis le docteur Muller, je vais tuer Tintin. Peut-être. Nous le saurons dans le prochain épisode. Alors, pour l'algorithme, s'il vous plaît, mettez-moi l'expression sans doute. Sans doute. C'est une bonne expression à réviser, d'accord? Mettez-moi dans les commentaires sans doute. Sinon, vous pouvez aussi me mettre quelle mouche a piqué. Vous pouvez mettre tel quel, hein, mais quelle mouche a piqué Milou? Quelle mouche a piqué Milou? Ça, c'est aussi une bonne expression. Ou bien vous pouvez mettre quelle mouche t'a piqué? Quelle mouche t'a piqué? Quelle mouche t'a piqué? Car. Sinon, vous pouvez aussi me mettre juste le mot hic. Ok? Généralement, dans les histoires, quand quelqu'un est ivre, on dit ok, vous pouvez simplement me mettre le mot hic. D'accord? H-I-C. Voilà. Et ceux qui aiment les questions, pourquoi est-ce que Milou... Bon, question très simple. Hein. Pourquoi est-ce que Milou a l'impression que Tintin a un frère sur cette page? À vous. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre pause. Parce que Milou, simplement, est tellement ivre que sa vue, son sens de la vue, d'accord, pas le sens de l'odorat, révision, l'odorat, d'accord, non, pas le sens du goût, c'est bon, d'accord, non, le sens de la vue de Milou est perturbé à cause de l'alcool, et du coup, il a l'impression de voir deux Tintins. Donc il se dit, oh tiens, Tintin a un frère jumeau. Donc c'est à cause de l'effet de l'alcool. Et question suivante, c'est simplement une question d'impression, d'intuition peut-être. Peut-être que vous avez déjà lu l'histoire. De toute façon, j'ai envie de dire, même si vous connaissez la réponse, je pense que vous pouvez quand même le dire. Ou, vous savez quoi, avant de le dire, vous pouvez mettre alerte spoiler, d'accord? Alerte spoiler. Et vous pouvez dire, à votre avis, il s'agit de qui là? C'est qui? Yvan? Le docteur Muller? Justin Bieber? Voilà. Vous pouvez me mettre dans les commentaires. À votre avis, de qui s'agit-il? D'accord? C'est simplement votre intuition. Voilà. Vous pouvez me dire. On est à la fin de la page 35. On continuera dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous pouvez. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon, sur Ko-fi, via les Super Thanks juste en bas, via PayPal également. Merci beaucoup pour votre soutien et si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à me soutenir. Ça fait vraiment plaisir et ça me permet de continuer le projet et si possible de publier plus de vidéos. Donc voilà, merci beaucoup. Bonne matinée à vous, ou bien bon après-midi, ou bien bonne soirée, et à la prochaine. Ciao.